Sujet 2 de fausses croyances. Ce fait, je l'ai remarqué et je le ressens dans beaucoup de choses et je pense que vous le ressentez. Cette illégitimité, voyons, cette illégitimité à avoir les choses fluidement, à apprécier les choses qui viennent à soi sans avoir eu besoin de galérer et de se dire « Oh, mais je sais pas, j'étais en train de parler à une amie sur ce sujet. » Donc c'est très concret, comme ça vous aurez le sujet très concret. Ça, c'est qu'elle avait un super, mais vraiment une location de rêve avec un espace magnifique, un parc. Tu vois, vraiment beaucoup de terrain et beaucoup d'espace. C'est vraiment, pour la chamane qu'elle est, c'est vraiment l'endroit top pour elle. Elle a tout ce dont elle rêve et elle n'arrive pas à se dire qu'elle va le garder. Alors, ok, c'est une location, mais elle y est, elle le paye et tout. Mais c'est comme si c'était un rêve et que vu qu'elle n'avait pas galéré pour l'avoir, elle sentait un peu genre, je suis là, mais j'ai encore du mal à réaliser que c'est vraiment là que je vis, là que je m'approprie les lieux, là que vraiment je dois faire les choses. Et j'ai dit, mais c'est dommage, regarde. Pourquoi? Parce que t'as pas, t'étais simple, parce que ça s'est passé fluidement, parce qu'il n'y a pas eu d'embûches, d'obstacles, t'as pas besoin de galérer pour l'avoir. Tu te donnes pas la légitimité de faire vivre ce lieu, alors qu'on te donne tout. T'es juste hyper aligné avec qui tu es, avec ce dont tu as besoin, avec cet épanouissement qui t'attend, en fait. Pourquoi t'arrives pas? Pourquoi tu veux tout gâcher, quoi? Pourquoi tu veux te saborder? Tu veux faire des événements dans ton jardin-parc, hein, je sais pas comment le nommer, mais et tu te dis, et t'as bossé dedans en plus. En fait, elle voit pas ses efforts, sa création pour enlever tout ce qui était rond, c'est tout. Vraiment, elle a travaillé. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais pas le avant-après? Pourquoi tu donnes pas envie aux gens de te découvrir? Pourquoi cet outil que tu as là, tu l'utilises pas pour qu'ils te connaissent, toi, la chamane, toi, la guérisseuse? Pourquoi? Pourquoi tu t'auto-sabotes comme ça? Parce que quoi? Parce que t'as pas galéré à l'avoir. Mais ces heures de travail à embellir cet espace, c'est toi. Donc si, tu galères quand même. Tu passes des heures là-dedans pour en faire quelque chose de paisible, quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui vit, mais qui est en même temps structuré. C'est ça, en fait. Un espace d'accueil dans la nature que tu vas proposer. Et parce que tu aurais pas galéré pour l'avoir, parce que t'as pas eu d'embûche, parce que ça s'est fait fluidement avec les bonnes personnes, ça deviendrait moins légitime. T'es une putain de fausse croyance. C'est juste que tu es enfin à ta putain de place. Et qu'au fait, c'est quand t'es justement à ta putain de place. Oh, je dis beaucoup trop de gros mots, non? En tout cas, c'est quand tu es vraiment bien là où tu dois être, que tout s'aligne et que tout devient fluide, quand tu as bossé sur toi. Pourquoi vouloir toujours tout gâcher? Pourquoi ne pas juste remercier et voir ça comme une bénédiction, comme une grâce offerte, pour en faire quelque chose d'encore plus beau et de plus merveilleux? Arrêtez de vous faire du mal. La vie n'est pas un combat permanent. Et tu n'as pas besoin de galérer pour être à ta juste place. À toi de le voir comme une bénédiction, comme quelque chose, tu vois. T'as tellement galéré avant, pourquoi ta vie devrait toujours être une galère? C'est ça aussi, je dis, mais t'as galéré avant, en fait. C'est pas arrivé tout cuit. T'oublies tout le parcours que t'as parcouru, toutes les galères que t'as eues, toutes ces douleurs, tout ce que t'as pu... Par quoi t'es passé? C'est pas parce que ça, maintenant, ça s'aligne, c'est bon, c'est ok, que tout le reste de ton parcours ne compte pas. Prenez pas une chose pour une chose. Vous voyez, la globalité, et c'est ça qu'on nous reproche aussi dans l'invisible, c'est qu'on ne sait pas voir les choses. On ne sait pas se rendre compte du chemin qu'on a parcouru pour être là où on est. Les épreuves, les obstacles, les blessures, tout ce qu'on fait pour arriver à être nous-mêmes.
Méditez dessus. Et voyez si vous auto-sabotez pas non plus à chercher une galère là où il ne devrait pas y en avoir, où il n'y en a pas, mais vous la cherchez quand même. Attention à votre plein d'attraction.